Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne de l'Atelier de la Vigne, mais vous le voyez, encore 80% d'entre vous ne sont pas abonnés. Alors n'hésitez pas, cliquez et abonnez-vous. Alors une petite vidéo pour vous montrer l'utilisation de cet outil de démontage de roulement de bielle. Vous voyez qu'il est composé de deux parties et qu'il peut aussi bien s'utiliser sur une presse que avec un étau. Alors vous avez cette première partie. Cette première partie, vous voyez, elle permet de s'adapter parfaitement à la bielle. Hein, voilà. Et ça permettra donc de chasser le roulement de bielle de son axe. Alors pour chasser et remettre un roulement de bielle, on pousse toujours du côté où il y a les numéros parce que c'est une face plate. Donc on se met de cette façon. De l'autre côté, on met l'autre face de l'outil qui permettra de caler la bielle et de permettre à la bague de sortir. Et on insère ça dans un étau. Voilà, c'est inséré, les deux bagues sont bien face à face et il ne reste plus naturellement qu'à serrer l'étau pour pousser. Vous le voyez, hein, je vais recentrer pour pousser la bague à l'extérieur. Hop, la première est démontée sans aucun effort. On fait exactement la même chose pour la seconde. Alors je vous le dis, ça marche sur une presse, hein, on fait exactement la même chose sur la presse, mais pour la plupart des gens qui n'ont pas de presse, eh ben, vous pouvez parfaitement faire ça sur votre étau d'atelier sans aucun problème. Alors on met bien en place l'outil et on serre. Et hop, une deuxième bague qui vient d'être enlevée. Donc vous voyez que cet outil est parfait pour enlever les bagues de roulement sans forcer, sans taper, sans esquinter non plus la bielle. Et on va voir que c'est tout aussi facile de l'utiliser pour remonter ces bagues. Pour le remontage, une fois que votre bielle est propre et que vous avez pris des roulements de qualité et de bonne dimension qu'on peut trouver à la boutique de l'Atelier de la Vigne, vous allez donc les installer. Alors on appuie sur la face plate, hein, de cette bague où il y a des inscriptions. Donc pour la plus petite, vous prenez votre outil, vous positionnez la bague à l'intérieur. Alors moi ce que je fais, j'huile toujours un petit peu. Donc on huile un petit peu. Voilà, ça fait pas de mal. On installe. Alors je vous fais voir sur l'étau, hein. C'est exactement pareil. Sur une presse, c'est même mieux, bien sûr, si vous avez une presse, mais tout le monde n'a pas une presse. Vous positionnez dans les mordaches de l'étau. Alors c'est plus sympa si vous avez la possibilité ici de mettre une petite protection. Il y aura moins de marques sur la bielle. Vous installez et vous introduisez. Voilà, jusqu'à ce que ça touche votre bielle est installée. Alors vous voyez, ça marque un petit peu quand vous ne mettez rien. Alors moi je vais mettre ceci de l'autre côté. On donnera juste un petit peu de papier de verre. Voilà, alors là c'est un petit peu plus dur parce que c'est plus mou, du coup vous insérez bien à fond et votre roulement de bielle est installé. On fait la même chose avec l'autre, donc de plus gros diamètre. De la même façon, vous choisissez bien, c'est bien le bon modèle. On en a à la boutique de l'Atelier de la Vigne. Donc au lieu de mettre ce côté, vous l'installez de ce côté-ci de l'outil, outil de la bonne dimension. On l'installe sur
l'étau, bien droit. Voilà. Et on enfile. Et voilà. Votre deuxième roulement est installé. Alors après, on s'assure bien sûr que les roulements coulissent bien, ce qui est le cas ici comme ici. Et vos roulements de bielle sont installés sans effort, sans marquage, sans taper, grâce à cet outil disponible à la boutique de l'Atelier de la Vigne.